Sa création, notre groupe, nous avons soutenu, même si nous n'étions pas tous dans le même groupe à ce moment-là, nous avons tous unanimement soutenu la naissance de cet équipement culturel d'envergure, ambitieux et novateur, unique en France et même en Europe. Inédit aussi au cœur de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement, à un moment particulièrement crucial où le vivre ensemble connaît de nombreuses attaques. Ce lieu avait dès sa création affiché une double mission: faire connaître les cultures plurielles nées d'un islam de la modernité aux musulmans eux-mêmes et notamment aux plus jeunes, dans un souci de transmission afin de les préserver d'une vision rigoriste et archaïque de la dernière religion du livre. Mais aussi, et double mission, s'adresser à tous les non-musulmans pour leur faire connaître la civilisation islamique, pour parfois déconstruire les préjugés nés d'un contexte international alarmant qui a parfois fait naître à l'égard de l'islam suspicion et défiance. Chacun se rappelle la crise institutionnelle qu'a traversée cet institut avec les démissions en cascade de ses dirigeants, mais aujourd'hui, force est de constater que la nouvelle équipe, avec à sa tête Bariza Chiari, ancienne députée de Paris, et sa directrice Stéphanie Chazalon et toute l'équipe, cette crise a été largement dépassée et plus encore. Un travail important a été effectué et il s'agit aujourd'hui de le reconnaître. L'Institut des cultures d'islam est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Je dois dire par ailleurs que je me réjouis que la présidente de cet équipement culturel revienne à une femme, une femme dans un équipement qui s'occupe d'islam, à un moment où les femmes en terre d'islam sont devenues de véritables marqueurs identitaires. Il est symboliquement fort que l'islam de France soit représenté par cet institut par une femme farouchement laïque et d'inspiration soufie. Je me félicite aussi de la programmation très riche de cet institut. Rappelons que l'Institut est à la fois un centre d'art contemporain, une scène musicale, un lieu de découverte, mais aussi un lieu d'apprentissage. Il est multidisciplinaire, comme en témoigne l'exposition Bagdad, mon amour, qui se tient jusqu'au 29 juillet prochain, présentant de nombreux artistes contemporains, ou encore le concert Refuge for Refuge à l'occasion de la Nuit du Destin dans ce mois sacré du Ramadan. C'est dire combien l'ICI reflète les enjeux contemporains internationaux. Madame, Monsieur le maire, chers collègues, après moult défis, l'ICI a réussi à trouver son équilibre. Mais son identité doit être encore consolidée et c'est le sens du projet d'établissement qui a été voté à l'unanimité par ses administrateurs. Un projet d'établissement qui a, lui, à la fois la culture mais aussi la citoyenneté et qui est le fruit d'une large consultation exemplaire à bien des égards, avec à la fois des élus, des experts et tous les acteurs engagés sur la question de l'islam. C'est aussi un projet qui dessine les contours d'un nouvel équipement culturel à construire rue Léon. En effet, ce projet d'établissement, articulé avec la programmation culturelle du site Stephenson, tout en veillant à la bonne réalisation du site rue Léon, désormais exclusivement dédié à la dimension culturelle, comme l'a arbitré l'exécutif. Dans cet esprit, Monsieur le maire, pouvez-vous nous apporter des éléments sur l'avancement de la rénovation du site Léon, le choix architectural qui sera fait, le calendrier des travaux, mais aussi les coûts estimatifs? Enfin, je formule le vœu que l'ICI soit résolument ouvert à l'ensemble des Parisiens, mais aussi dans une dimension métropolitaine. D'ailleurs, ce serait une garantie pour sa viabilité. Alors, comme vous l'avez compris, notre groupe soutient avec fermeté, mais aussi vigilance, la subvention sur l'ICI et votera donc la subvention présentée parce que nous sommes engagés pour une culture à la fois ouverte, diverse, accueillante, loin du repli sur soi. Et je vous remercie. Merci.